to understand these things. And when you get a hold of it, keep saying it. Don't stop talking it. Keep saying it. Keep saying it. The Bible says in the city of Ephesus, so mightily grew the word of God and prevailed. Revoyons-le. Le premier mot, il a dit, lève-toi. Lorsque Dieu te demande de te lever, il sait pourquoi il le dit. Peut-être dans tes affaires, peut-être dans tes finances. Tu as été longtemps au sol. Et spirituellement parlant, tu as été longtemps au sol. L'argent que tu as ne peut pas te permettre de te tenir debout. Le genre d'affaires que tu opères ne peut pas te permettre de te tenir debout. Tu es parmi ceux qui sont assis. Tu es peut-être parmi ceux qui rampent. Tu es peut-être parmi ceux qui sont agenouillés. Dieu te dit, lève-toi. Il te demande de te lever. Il dit, fils, tiens-toi debout. Ma fille, tiens-toi debout. Lorsque Dieu te demande de te lever, il parle de ton être intérieur. Il parle à ton esprit. La Bible dit que Dieu est le Père des esprits. Il dit, lève-toi. C'est fini les murmures. C'est finir les plaintes. Si tu te plains, c'est que tu es encore assis. Si tu te plains, c'est que tu es couché. Tu n'es pas encore levé. Lorsque tu te lèves, les murmures s'arrêtent. Les plaintes s'arrêtent. Lorsque tu te lèves, il y a des années de cela, lorsque nous enseignons nos frères, dans les années 80, et on leur dit, lorsque vous levez le matin, dites, le lion est levé. Le lion est debout ce matin. Et lorsque le lion se lève, qu'arrive-t-il aux autres animaux? Il s'enfuit. Lorsque le lion se lève, il n'a pas besoin de courir comme ça. Non, tout ce qu'il a fait, c'est de rugir. Il rugit. Et lorsque le lion se lève pour rugir, tous les autres disparaissent. Jésus est le lion de la tribu de Juda. En Sion, il y a d'autres tribus. Tout Sion n'est pas Juda. Donc le domaine dans lequel tu es, dans ton propre domaine de Sion, tu es le lion de la tribu de Juda là-bas. Et tu es né d'après le lion de la tribu de Juda. Donc quoi? Lorsque tu te lèves, la pauvreté s'enfuit. Lorsque tu te lèves, l'échec s'enfuit. Laissez-moi vous donner de comprendre. Qu'est-ce que Dieu dit? Lève-toi. 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 Tu dis, ma mère est morte il y a de cela 5 ans maintenant. Non, non, lève-toi. Mon père est décédé, il n'y a personne pour m'aider. Lève-toi. 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 Dis à quelqu'un, lève-toi. Quel est le prochain mot? Encore une fois. Resplendis. Hey. Hey. Hey, ya, 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 ya. Hey. Laissez-moi vous dire pourquoi je crie. Asseyez-vous un instant. Laissez-moi vous dire pourquoi je crie.
Oh, j'aime la parole de Dieu. Il dit, lève-toi et resplendis. Comment puis-je resplendir? Comment puis-je me lever et resplendir? Comment est-ce que cela va se produire? Je connais le secret, mon frère. Je sais ce dont il parle. C'est pourquoi je crie. Je sais ce qu'il est en train de dire. Il parle mon langage. C'est pourquoi je crie. Je sais ce dont il parle. Il dit, lève-toi et resplendis, car ta lumière est venue. Comment puis-je resplendir? Comment vais-je le faire? Comment puis-je par moi-même me lever et resplendir? Comment vais-je y parvenir? La parole de Dieu est praticable. Dis Amen. Ça, c'est l'une des choses que j'aime concernant la parole de Dieu. C'est quelque chose que vous pouvez faire. La parole de Dieu est faite pour être pratiquée. Elle est faite pour être pratiquée. La loi avait été faite pour qu'on y obéisse. La parole de Dieu est faite pour être pratiquée. Il y a une différence entre obéir à quelque chose et la pratiquer. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous pouvez pratiquer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est votre vie. Nous sommes nés d'après la parole. Alléluia, la Bible dit, vous qui êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il dit, lève-toi, resplendis. C'est un commandement. Il dit, lève-toi. Et ensuite il dit, resplendis, car ta lumière est venue. Maintenant, comment puis-je resplendir? Que suis-je supposé faire pour resplendir? Oh, vous savez, la parole de Dieu est si simple. En fait, les choses de Dieu les plus profondes sont tellement simples qu'elles sont facilement ignorées. Les choses de Dieu les plus profondes sont si simples. Vous penserez que ce que je vais dire maintenant est si puissant. C'est puissant, mais c'est très très simple. Dieu a empaqueté les plus grandes choses du royaume dans les paquets les plus simples, laides et inattractifs. De sorte que vous lisez les Écritures et les ignorez, vous les réciterez et les oubliez. Vous pourriez les réciter sans jamais les garder. Nous avons parlé d'une de ces choses hier. Vous êtes la lumière du monde. Aussi simple que cette phrase est. Si seulement vous saviez la puissance qui est contenue dans cela. Si seulement vous pourriez vivre une fraction de seconde cette phrase. Vous êtes la lumière du monde. Vous savez, par ces moments comme celui-ci, je sens comme j'ai envie d'arrêter la prédication et aller prendre du bon temps. Vous savez, j'aime la parole de Dieu. L'onction, je prends plaisir à l'onction, vous savez, la sensation qu'elle procure est différente. Cela parcourt tout mon être, mon esprit, mon âme et mon corps et je dis, Seigneur Jésus, je sens l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, laisse-la couler, laisse-la couler. C'est comme si tu allais exploser. J'aime ça. Vous savez, le plus souvent, les gens, lorsqu'ils sont transportés, je n'ai jamais été un fumeur, donc je ne sais pas vraiment comment ils se sentent, mais je sens comme s'il y a quelque chose, lorsqu'ils fument quelque chose de dur, voyez là, ils pensent différemment. Ils ont peut-être des sensations. Peut-être lorsqu'ils sont saoulés, ils ont des sensations qui leur donnent de penser différemment. Il y a quelque chose qui les traverse. Et il en est de même pour moi, lorsque je suis rempli du Saint-Esprit comme ça, je ressens ce courage et cette force extraordinaire qui me traverse tout le long du corps. Vous savez, cela monte et redescend, monte et redescend. Et pendant ce moment, le monde entier semble être petit. Je sens que je peux faire toute chose. Je sens que je suis le plus courageux du monde. Vous savez, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ce que l'onction fait pour vous. Lorsque l'onction est activée, les choses sont différentes. C'est différent. C'est différent. Durant tout ce temps, vous êtes un autre homme. Alléluia, Jésus. La parole de Dieu est pour être pratiquée. Donc j'ai dit ce que je veux vous dire concernant le fait de resplendir est si simple. Mais s'il vous plaît, ne le ratez pas. Parce que les plus grandes choses de Dieu sont si simples et tellement simples
Il a dit « Lève-toi ». Et ensuite il a dit « Resplendis ». Comment pouvez-vous vous lever et resplendir de là où vous êtes en ce moment? Est-ce que vous êtes prêt à l'entendre? C'est vraiment très simple, c'est pourquoi je garde le silence. La raison pour laquelle je patiente, c'est parce que c'est tellement si simple. Lorsque vous l'entendrez, je crois parce que vous êtes sage, vous l'accepterez volontiers. Mais pour les hommes qui ne sont pas sages, lorsqu'ils entendent la réponse d'une chose, ils font comme ça. Oh. Ils attendent quelque chose d'autre. Regardez Jésus, lorsqu'il est venu, est-ce qu'ils l'ont reconnu comme le Fils de Dieu? Non, il était comme tous les autres hommes, donc ils n'ont pas pu croire en lui. Ils pensaient que lorsque le Fils de Dieu allait se présenter, au moment où vous le verrez dans la rue, vous criez « Ah, j'ai vu le Fils de Dieu !» Non, il est venu comme une personne ordinaire. La Bible dit qu'il était dans le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a point connu. Mais il était Dieu dans un corps humain, mangeant comme nous. Il était fatigué comme nous, dormait comme nous, agissait comme un être humain normal. Il avait aussi faim. Il a ri. Il a pleuré. Il se fâchait. Il était joyeux. Il a exprimé toutes les émotions normales des êtres humains. C'est étonnant. C'est pour ça qu'ils n'ont pas cru en lui. Ok. Il dit, lève-toi. Quelqu'un pourrait dire, pasteur, dis-le maintenant. En fait, c'est parce que c'est si simple. J'essaie de le dire de manière que vous ne soyez pas surpris, parce que la réponse est si petite. Ok. Mais c'est qui est en train de le faire? Par exemple, on vous demande de parler en langue souvent, parce qu'il y a de la puissance dans le fait de parler en langue. Mais beaucoup de personnes ne parlent pas en langue quand ils prient. Père, merci pour aujourd'hui, je vais au bureau maintenant, tu me suis. Fais ceci ou cela pour moi, mon oncle, ma tante, mes enfants, merci. Vous n'avez tout de même pas parlé en langue. Après tout, tu as appris qu'il faut parler en langue. Il dit... Amen. C'est fini et tu t'en vas. Ça ne marchera pas. Ça doit être plus que cela. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marchera pas. D'accord, il dit, lève-toi. Resplendis. Voici comment on se lève. Dans quel secteur de ta vie voudrais-tu te lever? Ça, c'est la première chose. Parce qu'il parle spirituellement. Merci, Saint-Esprit. Dans quel secteur de votre vie avez-vous besoin de vous lever? Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier. Un très bon moment pour entendre un message comme celui-ci. Dans quel secteur de votre vie avez-vous besoin de vous lever? Vous posez cette question à vous-même et ensuite vous l'écrivez. Et ces choses que je suis en train de partager avec vous sont des choses qui ont été rassemblées durant plusieurs années de mise en pratique de la parole de Dieu. Et je peux vous dire que ça marche. Dites Amen. Ça marche. Très bien. Où avez-vous besoin de vous lever? L'avez-vous localisé? Avez-vous localisé ce secteur? Ok. Si vous avez trouvé, vous êtes décidé pour le domaine dans lequel vous voulez vous lever. Ensuite, découvrez ce que Dieu a dit vous concernant dans cette situation. Qui êtes-vous concernant ces envoyés dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu a dit de ses envoyés concernant cette situation précise? Maintenant, vous devez la localiser dans la parole de Dieu. Ok. Quelle est cette autorité? Quelle est cette parole que Dieu a déclarée concernant le domaine dans lequel vous voulez vous lever? Vous devez le découvrir dans la parole de Dieu. Vous devez les découvrir.
Allez-y vous procurer les cassettes. Écoutez-les. Procurez-vous les rhapsodies des réalités, même les éditions passées. Achetez-les. Cherchez dans certains des livres. Découvrez dans les Écritures. Procurez-vous une bonne Bible de référence. Cherchez tous ces secteurs. Lorsque vous découvrez ces Écritures, maintenant vous devez les prendre avec vous. La Bible dit prenez avec vous des paroles. Et lorsque vous les prenez, vous vous mettez à les déclarer. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes en classe actuellement, d'accord? Est-ce que vous écoutez? Ok. Donc comment est-ce que vous resplendissez? Vous prenez les paroles de Dieu et vous commencez à les déclarer. Maintenant écoutez, ceci est très très important. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, quelque chose se produit dans votre esprit que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez que seulement voir par les yeux de votre esprit ce qui se produit en de tels moments. www.christembassy.org. Pasteur Chris, des enseignements de valeur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes en classe actuellement, d'accord? Est-ce que vous écoutez? Ok. Donc comment est-ce que vous resplendissez? Vous prenez les paroles de Dieu et vous commencez à les déclarer. Maintenant écoutez, ceci est très très important. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, quelque chose se produit dans votre esprit que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez que seulement voir par les yeux de votre esprit ce qui se produit en de tels moments. Un jour, je priais et cela s'est passé en 1981. Je priais. Et pendant cette prière, je proclamais des paroles négatives, de sérieuses paroles négatives. Et pendant ma prière, j'ai quitté mon corps. J'ai commencé à m'enfoncer dans les profondeurs d'un tunnel. C'était noir, une profondeur vraiment noire. Et je m'entendais loin au-dessus de moi-même,
Juste là-bas au-dessus, dans la salle, continuez à dire ce que je disais. Plus je le disais, plus je m'enfonçais. J'allais au fond. Plus je disais ces choses, je pénétrais dans le gouffre. C'était mon esprit qui s'enfonçait. Je m'en allais en enfer. Je dis souvent aux gens, ce n'est pas toutes les personnes que vous entendez mourir dans leur sommeil qui vont au ciel. Vous ne savez pas vraiment ce qu'ils disaient avant de s'en aller. J'allais en enfer. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. J'allais dans les profondeurs, je descendais dans le gouffre, et j'entendais ma voix si loin et au-dessus de moi. L'écho de ma voix. Et pendant que je m'en allais, soudainement, j'ai dit, mais je suis né de nouveau. Et j'ai le Saint-Esprit. Lorsque j'ai dit ça, soudainement, j'ai été transporté et ramené au-dessus. Au-dessus. Parce que je me suis mis à dire des choses qui étaient consistantes avec la parole de Dieu à propos de moi. Lorsque j'ai dit ça, je me suis retrouvé au-dessus, dans la chambre et subitement revenu dans mon corps. Lorsque je suis revenu dans mon corps, je me suis mis à gémir parce que je savais ce qui venait juste de se passer. Seigneur Jésus. Et j'ai réalisé que plus jamais de ma vie, je ne parlerai négativement. Parce que Dieu m'a fait voir le résultat des paroles négatives proclamées. Mais ça, c'est la même chose qui rend les gens pauvres. C'est la même chose qui les tue prématurément. C'est le même principe qui détruit les familles, qui détruit leurs enfants et les rend malades et incurables. Parce qu'ils parlent négativement. Les hommes n'ont pas été faits pour parler négativement. Nous n'avons pas été faits pour parler crainte ou dire ce que nous voyons ou encore les choses que nous sentons. Nous avons été faits pour dire ce que nous voulons voir et aussi pour dire ce que nous voulons sentir. Ne parlez pas de ce que vous sentez. Dites ce que vous voulez voir. Parlez votre futur. Parce que vous le vouliez ou pas, vous êtes en train de dire votre futur. Donc lorsque vous parlez de ce que vous sentez, ou encore de vos frustrations, vous êtes en train de les proclamer dans votre futur. Au lieu de dire non, 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 non. Lorsque vous prenez les paroles de Dieu, et que vous les mettez en vous et commencez à les déclarer, savez-vous ce qui arrive à votre esprit? La gloire de Dieu est révélée dans votre esprit. Plus vous emmagasinez la parole de Dieu en vous, plus vous voyez sa gloire. Donc, lorsqu'il dit resplendit, il le dit parce que la gloire de Dieu s'est levée sur vous. Et maintenant, cette gloire ne vient pas d'elle-même parce que vous avez dit « Oh Seigneur, donne-moi ta gloire ». Non, la gloire est dans sa parole. La gloire est dans sa parole. Il a seulement glorifié que sa parole. La Bible dit car il a exalté sa parole au-dessus de tout nom. Vous voyez ça? Donc sa gloire est dans sa parole. Lorsque vous prenez cette parole et continuez à la déclarer, continuez à la proclamer encore et encore, ce qui arrive c'est que à l'intérieur de vous, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. La Bible dit quand l'Éternel bâtira Sion, il dit que l'Éternel paraîtra dans sa gloire. En d'autres mots, vous verrez sa gloire se manifester. Mais premièrement, il doit bâtir Sion. Et où est-ce qu'il le fait? À l'intérieur. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il parle des portes de la pauvreté, des portes des ténèbres. Les portes de la maladie ne prévaudront point contre elle. Lorsque la maladie vient frapper à ta porte, tu as déjà bâti à l'intérieur, bâti ton esprit. Pas question. La pauvreté, pas question. La pauvreté vient frapper à ta porte, pas question. Le découragement, pas question. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu es bâti. Il dit, je bâtirai mon église. Il ne parle pas des 4 murs, mais il parle de ton être intérieur, ton homme intérieur.
coming to you with words and teaching that will change your life for